Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello everyone, I hope you're well. Aujourd'hui, nous allons parler du pluriel. Today, we're going to discuss the plural, so let's get started. Okay. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter du pluriel des noms et des adjectifs. Nous en profiterons pour faire des révisions sur les éléments de la phrase et du groupe nominal, puis nous finirons la session en faisant quelques exercices. Today, we are going to talk about the plural of nouns and adjectives. We will also have a quick review of the elements of the sentence and the nominal group, and then we will finish the session with a few exercises. Donc, la règle générale, the general rule. Il faut ajouter un S au singulier. We just need to add the S to the singular. Par exemple, enfant, enfant, promesse, promesse, livre, livre, assiette, assiette, livrer, livrer, petit, petit. Donc, pour les noms et les adjectifs, c'est la même règle. For the nouns or the adjectives, we have exactly the same rule, which is to add a S. Pour le féminin des noms animés, we first make the word feminine, then we add the S. Donc, fille, fille, girafe, girafe, lionne, lionne, assistante, assistante, écrivaine, écrivaine, ingénieur, ingénieur. Donc, on ajoute le E du féminin et on ajoute le S du pluriel. We first add the E of the feminine, then we add the S of the plural for the animated nouns. All right, let's move on and look at the peculiar cases. It wouldn't be French if we didn't have exceptions here and there. So let's get started. La première exception, the first exception, is the words ending with S, Z, or X will not change in the plural. Les mots se terminant par S, Z ou X ne changeront pas d'écriture, d'orthographe. So, we change nothing. Un bras, des bras. Le gaz, les gaz. Une noix, des noix. We change nothing. Beautiful. Les mots terminant avec O, A-U, O, E-A-U et E prennent un X. So the words ending with O, the sound O, A-U, or E-A-U, E-A-U, or E, E-U, would take a X, a X. Des manteaux, coats. Des bateaux, boats. Il y a des exceptions. There are exceptions. Des landaux, strollers. Des pneus, tires. Les mots se terminant en OU, vont prendre un S. Un clou, des clous. J'ai oublié le nom. Un clou. Oh, I need to check. Aïe, j'ai oublié. And when I'm gonna find it, I'm going to hear, you're so stupid, Elise. Ok, un clou. Anglais. A nail. I'm so stupid. No. Le son OU, la règle générale s'applique. Un clou, des clous. A nail. So, for the sound OU, the general rule applies of adding a S. Un clou, des clous. But we have the exception, des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des poux. Those one will take a X. Les mots se terminant en aïe suivent la règle générale, mais il y a des exceptions avec le X. Un chandail, des chandails. Un corail, des coraux. Un travail, des travaux. So the words ending with I, they will take a S or a X as follow. Un chandail, des chandails, but we say un corail, des coraux.
which is coral or corals. Travail, travaux, work or works. Pour finir, to finish with the peculiar cases, the words ending with al for adjectives and nouns will take o, aux, such as normal, normaux, social, sociaux, for instance. Exception, les bals, le carnaval, le chacal, festival, le récital et régal, they will just take a S. All right, let's continue. Nouns or adjectives, same thing. On va voir le pluriel des adjectifs de couleur. We will focus on the colors because the previous rules work with all of the adjective qualificative outside of the colors. Pour les couleurs, for the colors, when we use two adjectives, so the first rule is we add the S, but we have to be more precise. Quand il y a deux adjectifs, blond foncé, un adjectif de couleur et un autre adjectif, le ciel bleu pâle, un adjectif de couleur et un adjectif qualificatif, nous faisons l'accord. We do the agreement normal. So we add the S if it's plural and we add a E if it's feminine, etc., etc. Lorsqu'il y a deux adjectifs de couleur, il n'y a pas d'accord. So when you have two color adjectives linked with the trait d'union, with the hyphen, we do not change anything. La mer est bleu-vert. We do not add the I. Des yeux gris-bleu. We change nothing. The other one that we will not make the agreement for, ce sont les noms comme adjectifs. Comme adjectif. Les noms comme adjectif. When we use nouns as adjectives, we do not make the agreement. They stay how they are. Les robes orange, no S. Les chaussures marron, no S. Even though feminine plural, we change nothing, we change nothing. Many colors are from nature. Fleurs et arbres, acajou, ébène, fuchsia, indigo, pastel, etc. Or fruits, abricot, cerise, citron. Those are things that we use to, be more precise with the colors. We change nothing. Les couleurs issues des métaux ou minéraux, argent, brique, bronze, grenat, we change nothing. Et finalement, les adjectifs de couleur nommés d'après les animaux, carmin, chamois, corail, pie ou saumon. We change nothing. Les exceptions, exceptions, it wouldn't be French without an exception. We have rose, écarlate, mauve, pourpre ou fauve. Cette fois-ci, ceux-là vont être accordés avec le S. So I will repeat everything in English because I'm not sure how I did with the translating. Donc, le pluriel des adjectifs de couleur, nous faisons l'accord traditionnel avec le S. We do the normal agreement with the S. Il y a des spécificités, there are specificities or exceptions. When you have two adjectives, one color and another one whatever, we will make the agreement. Les cheveux blonds foncés, le ciel bleu pâle. But when the adjective is composed with two color elements united by a hyphen, we do not make the agreement. We also do not make the agreement when the colors are issued from nouns, such as acajou, ébène, fuchsia, coming from flowers, colors from like apricot, abricot, cerise, cherry, citron, lemon. We do not make an agreement. The colors issues from metals or minerals, argent, silver, brick, bronze, etc. And the colors issued from animals. Carmin, carmine, chamois is like a type of beige. Corail, coral, pie, which is a type of black, et saumon, salmon. Les exceptions des adjectifs
utilisés comme noms qui sont invariables, the exception of the adjective issued from noun that are, unvariable, like that do not respect the gender or the number. We have rose, écarlate, mauve, pourpre, et fauve. Those will be agreed on. So we will do the agreement for those 5. Let's move on. I think that's it. Yeah, we're already at the exercise part. Donc, je vais lire chaque élément et vous allez essayer d'écrire la forme plurielle. I will read each of the element of the exercise and then you will try to write down the form in the plural and then I will show you the correction. Donc, pour les noms, la voix, un homme, un appareil, un récital, un bijou, un tableau, une maison. Je vais répéter. La voix, un homme, un appareil, un récital, un bijou, un tableau, une maison. Donc, vous pouvez faire une pause de la vidéo maintenant et finir l'exercice. Nous allons passer aux adjectifs. You can have a pause now to complete the exercise. I will move to the adjectives. Familial, premier, jeune, gros, heureux, nouveau, pareil. Je vais lire à nouveau. I will read again. Familial, premier, jeune, gros, heureux, nouveau, pareil. Donc, encore une fois, vous pouvez faire une pause et finir l'exercice. Et je vais montrer les corrections. You can pause again, complete the exercise, and then I'm going to show the correction now. Let's go. La voix, les voix, rien ne change puisque ça finit avec un X. Nothing changes because it finishes with a X already. Un homme, des hommes. Un appareil, des appareils. So this one is regular. Un récital, des récitals, régulier. Un bijou, des bijoux, irréguliers. Un tableau, des tableaux. Une maison, des maisons. Et les adjectifs, nous aurons familial, familiaux. Premier, premier. Jeune, jeune. Gros, gros. Heureux, heureux. Nouveau, nouveau. Et pareil, pareil. That's it for this exercise. Let's do the quick review about the nominal group and the simple sentence. Donc, nous allons faire des révisions autour du groupe nominal et de la phrase affirmative simple pour se préparer pour le prochain exercice. So that we can prepare for the next exercise. Donc, le groupe nominal est un groupe de mots basé autour d'un nom principal. Ce nom peut être un nom commun ou un nom propre. Donc, pour le groupe nominal, nous avons 2 formes principales. We have 2 main forms. Déterminant nom adjectif ou déterminant adjectif nom. Les chaussons confortables, les déterminants, chaussons, which are the slippers, chaussons, nom, adjectif confortable. Ou déterminant adjectif nom, la déterminant, adjectif petite et le nom fille. Now, we only have some adjectives that are placed in front of the noun in French. Most of the time, they're placed after. Okay, but you have a list in the previous videos and you can just watch that one. Donc, le groupe nominal, c'est très important parce qu'on le retrouve
dans plusieurs éléments de la phrase en français. So the nominal group is very important because we can find it in many places of the sentences in French. We can find it as subject, sujet, as object, objet, or as circumstantial complement, complément circonstanciel of time and place, de lieu et de temps, in the sentence. So we can see it many different parts of the sentence. Une phrase affirmative simple a plusieurs éléments. A simple affirmative sentence has various or several elements. Le sujet initie l'action. The subject initiate the action. Le verbe, the verb is the action. L'objet, the object, reçoit l'action. They receive the action. Le complément circonstanciel, lieu et temps, this is where or when the action takes place. And they usually go in somewhat of this order. Sujet, verbe, objet, complément circonstanciel, ou, or, complément circonstanciel, virgule, sujet, verbe, objet. Whatever you want to do. Pour cet exercice, for this exercise, you will have to both change from singular to plural and conjugate accordingly. Exercice 2, I would read each one twice, and then you will, write it down, complete, and then I will show you the correction. Les garçons sont fous de joie d'aller à la piscine. L'école prépare de beaux gâteaux pour la kermesse de fin d'année. Les docteurs travaillent dans les hôpitaux du matin au soir, tous les jours. Les pilotes atterrent sur la piste de l'aéroport à l'heure. Maman et moi allons faire les boutiques pour nous acheter des robes pour les mariages de mes cousins cet été. I will read again. So you both have to pay attention to the subject, to the nouns, and of the verb. Les garçons sont fous de joie d'aller à la piscine. L'école prépare de beaux gâteaux pour la kermesse de fin d'année. Les docteurs travaillent dans les hôpitaux du matin au soir tous les jours. Les pilotes atterrent sur la piste de l'aéroport à l'heure. Maman et moi allons faire les boutiques pour nous acheter des robes pour les mariages de mes cousins cet été. So I didn't read all of the words fully, so you have to, complete according to what we've been working on until now. Let's move on. Numéro 1, les garçons sont fous de joie d'aller à la piscine. Il faut juste ajouter le S. We only need to add the S. L'école prépare de beaux gâteaux pour la kermesse de fin d'année. E-A-U-X. E-A-U-X. Les docteurs, S, travaillent, E-N-T. We conjugate like for il. Dans les hôpitaux, A-U-X. Hôpital, hôpitaux. Du matin au soir, tous les jours, S. Les pilotes atterrissent, deuxième groupe, second group for this verb, sur les pistes de l'aéroport. Maman et moi allons faire les boutiques pour nous acheter des robes pour les mariages de mes cousins cet été. Je vais lire une dernière fois et ensuite on va finir la session. Les garçons sont fous de joie d'aller à la piscine. L'école prépare de beaux gâteaux pour la kermesse de fin d'année. Les docteurs travaillent dans les hôpitaux du matin au soir tous les jours. Les pilotes atterrissent sur les pistes de l'aéroport à l'heure. Maman et moi
allons faire les boutiques pour nous acheter des robes pour les mariages de mes cousins cet été. Cet été. Très bien, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. That's it for us for today. So the next class, we're going to continue with the phonetics and le petit Nicolas. We're almost done with the phonetics, and then we're going to look at putting everything together with, introducing ourselves, ordering at the coffee place, things like that. So it's going to be very exciting the next few weeks. So don't hesitate to like and subscribe. I will see you around, and I wish you a lovely week. Bye.